Dans une société où l'on doit toujours travailler plus, ne serait-il pas venu le moment de travailler plus intelligemment, afin de mettre ses enfants, ses parents, sa famille à l'abri aujourd'hui, mais aussi demain et après-demain? Ceci pour que chacun puisse vivre sa vie comme il entend, loin des stéréotypes ou loin d'un système pensé pour nous. Chacun pourrait apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur au monde. N'est-ce pas ça le sens de notre planète? Ce monde est bien accessible à tous grâce à la mise en place de revenus passifs où l'on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour un salaire. Si ceci te parle, je te donne rendez-vous tous les mercredis pour réfléchir investissement immobilier, développement personnel et entrepreneuriat éthique afin d'avancer ensemble vers une nouvelle liberté qui est à portée de main. Hello à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important qui est comment est-ce que tu peux réaliser tes rêves les plus grands grâce à la technique de l'éléphant. Et oui, si tu ne le sais pas, il est tout à fait possible d'atteindre des objectifs, des projets totalement énormes, extraordinaires. Peu importe ce que tu peux rêver, en réalité, grâce à cette méthode, c'est possible. Du coup, comme d'habitude, je t'invite à mettre un petit pouce, à partager ce podcast, à mettre des commentaires pour échanger sur le sujet et débattre, en parler, de façon à faire avancer nos réflexions à tout un chacun. Alors, comment, quelque part, est-ce que tu peux utiliser des techniques qui te permettront de mettre en place de grands projets, des choses très importantes qui peuvent te paraître insurmontables à la base? Alors, c'est simple. En réalité, c'est toute une question en fait de focus. Et on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Déjà, il va falloir apprendre à, quelque part, oublier les projets de satisfaction immédiate. C'est-à-dire que si tu veux faire de grandes choses, tu ne peux pas t'attendre à avoir un résultat immédiat. Donc, il va falloir que tu comprennes que la satisfaction de ce grand projet viendra un peu plus tard. Et donc, ça va amener à avoir une satisfaction différée, ce qui se perd de plus en plus dans notre société où on a tous envie d'être dans une consommation immédiate et d'avoir une satisfaction immédiate. C'est-à-dire qu'on reçoit un email, on veut avoir la réponse, on veut pouvoir acheter là maintenant quand on a décidé le produit qu'on recherche. Tout est dans l'instant. Et en réalité, on perd du coup quelque part notre force à développer de grandes choses. Parce que la satisfaction des grandes choses ne peut être immédiate, elle demande du temps. Donc, premier concept à intégrer, la satisfaction différée. Ensuite, il va falloir que tu comprennes que pour aller sur cette satisfaction différée et ce grand projet, il n'est pas facile. Il va te demander du travail et donc du long terme. Parce qu'au final, si c'était facile, encore une fois, tout le monde le ferait. Donc, une fois que tu as compris que tu auras le retour sur ton travail un peu plus tard, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il va te rester à découper en fait les grandes étapes de ce projet. C'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Et donc, si tu veux, c'est une méthode qu'on pourrait comparer ou faire une analogie avec la méthode des petits pas. Prenons un exemple. Quelqu'un qui veut se reconvertir professionnellement parce qu'il est fatigué de son travail. Si tu penses que tu veux arrêter de travailler et la semaine prochaine aller faire d'autres activités qui vont être tout aussi rémunératrices, voire plus, pour que tu y passes moins de temps et que tu prennes plus de kiff dans la vie, crois-moi, ça ne va pas arriver. Donc, si tu veux te reconvertir professionnellement, il va falloir déjà définir les premières étapes. Et ça, c'est absolument vrai pour tout projet, en fait. Arrêter de fumer, apprendre une nouvelle langue, escalader une montagne, faire un marathon. Voilà, donc tout ça, c'est la même chose. Le but, c'est déjà de définir clairement ce que tu veux. En fait, c'est quoi l'objectif final? Si cet objectif est pas assez clair, du coup, vous n'y arriverez jamais. Cet objectif, il doit être spécifique. Il doit être mesurable, accessible, réaliste et temporellement défini. Ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est lorsqu'on définit des entreprises, dans des grandes entreprises, il y a quelques idées qui étaient bonnes lorsque moi je travaillais dans cette grande boîte. Par exemple, la méthode d'objectif pour les définir, c'est SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, accessible, réaliste, temporel. Donc spécifique, il faut être précis. Mesurable, il faut avoir une valeur. Accessible, il doit être à ta portée en première étape. Et encore une fois, dis-toi que c'est simplement la première étape. Ce n'est pas forcément l'objectif final.
réaliste et avec une contrainte de temps. Une fois que l'objectif final est défini, tu le découpes en sous-objectifs. C'est quoi la première des choses que tu dois faire? Par exemple, on en revient si tu dois te reconvertir professionnellement, que pour toi c'est important de garder un même niveau de revenus, tu vas pouvoir peut-être te former à d'autres activités qui te plaisent, ou investir dans l'immobilier, ou accepter de peut-être gagner moins, ou d'aller au chômage. Et là, tu vois, tu définis ta première étape. Ta deuxième étape, qu'est-ce que c'est qui va t'aider? Est-ce que tu as besoin de te former? Est-ce que tu as besoin d'investir? Est-ce que tu as besoin de passer à l'action? Est-ce que tu as besoin de te sécuriser pour avoir de la trésorerie, pour avoir de l'épargne? Est-ce que tu as besoin de trouver une idée? Est-ce qu'il te faut du temps pour mettre en place l'idée que tu as trouvée? Tu vois, donc tu découpes ton projet et tout ça, ça reste mesurable dans le temps en fait. Le plus important, ça sera qu'à chaque petite étape que tu passes, ça va être de la célébrer. Parce que c'est lorsque tu vas célébrer ces petites victoires que tu vas dégager des hormones qui permettront à ton cerveau de garder la motivation pour avancer en fait vers le but ultime. En fait, c'est aussi simple que ça. Donc si tu veux, la méthode pour arriver à quelque part réaliser tes objectifs les plus grands, quels qu'ils soient, parce que crois-moi, seul notre cerveau et notre propre blocage, c'est sûr que tu ne peux pas penser que tu vas être millionnaire demain. Et tu vois, là, il manque les sous-étapes. Mais tu peux très bien demander à ton cerveau de te construire un plan pour devenir millionnaire. Millionnaire grâce à l'immobilier, par exemple. Ou si tu veux te reconvertir, tu peux dire je veux arriver à avoir l'équivalent de mon salaire en cash flow. Et du coup, c'est quoi la première étape? Est-ce que tu vas dans la rue pour trouver le bien? Est-ce que tu dois te former? Est-ce que tu veux prendre quelqu'un qui va le faire? Tu vois, pour toi, tu définis là les étapes et tu fais un plan. Et à chaque fois que tu passes l'étape, du coup, c'est des petites célébrations. Moi, c'est exactement cette méthode que j'ai utilisée pour, par exemple, lorsque j'étais plus jeune, je faisais pas mal de salsa et du coup, je ne savais pas du tout écouter la musique, je n'avais pas fait d'instruments, etc. Et du coup, première étape, c'était comprendre le rythme, comment ça marche. Deuxième étape, c'était apprendre deux passes, apprendre des pas. Et au bout d'un moment, on arrive à des petites victoires et au bout d'un moment, on arrive à une très grande victoire pour être capable de danser plusieurs danses. Ou même, c'est exactement la même chose pour apprendre d'autres langues. J'étais absolument incapable d'aligner 3 mots en anglais ou en espagnol au collège. Et pourtant, maintenant, je peux tenir des conversations totalement, pas en langue native, mais en fluent. Je ne saurais même pas comment le dire en français, mais de manière totalement compréhensible, audible, avec un vocabulaire très correct. Et ça, c'est des petites victoires. Et ce n'est pas du jour au lendemain que ça s'est fait. Donc, il n'y a pas de satisfaction immédiate. Il y a un peu de travail régulier, des petites étapes. Première étape, effectivement, comprendre les communications de base. Deuxième étape, avoir le vocabulaire un peu plus technique. Troisième étape, améliorer la compréhension auditive. Quatrième étape, s'entraîner à parler et parler. Cinquième étape, avoir des petites conversations avec des étrangers et non pas des personnes locales parce que l'oreille doit s'adapter. Sixième étape, avoir des conversations avec des personnes locales. Voilà, et là, petit à petit, à chaque fois, petite célébration. Sur le chemin, évidemment, il va falloir faire des temps de pause parce que ce n'est pas un sprint. Lorsqu'on veut mettre en place de gros projets comme apprendre une langue, apprendre à investir dans l'immobilier, apprendre à danser ou potentiellement devenir millionnaire avec l'immobilier, millionnaire avec l'entrepreneuriat ou remplacer votre salaire, il va falloir faire des pauses. C'est pas un sprint. Et de toute façon, si c'était rapide et facile, du coup, beaucoup de personnes y arriveraient et ce n'est pas le cas. Donc, c'est un marathon. Et le marathon, c'est pareil. On définit un plan pour y arriver. D'abord, on va essayer de courir 10 minutes. Ensuite, on va courir 1 heure. Ensuite, on va peut-être courir 1 heure en 40 minutes. Ensuite, on va peut-être courir 1h30 en 1h20. 1h30 en un semi-marathon en 1h30. Voilà, on va essayer de définir des objectifs réalisables petit à petit. Et même pour le marathon, il va falloir faire des fartleks, il va falloir faire de l'endurance, il va falloir faire de la musculation. Et ça va contribuer à l'objectif final qui ne pourra pas être atteint en 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Mais en des temporalités peut-être un peu plus longues. Mais en réalité, en découpant les tâches, on arrive absolument à mettre en place des projets très importants. Donc cette méthode, en fait, c'est la méthode des petits pas ou la méthode des petites bouchées. Et en réalité, elle vous permettra en fait vraiment de mettre en place
tous les objectifs que vous vous définissez, tant qu'ils respectent certains critères. C'est sûr qu'on ne peut pas devenir milliardaire si on part de zéro, ou alors on se construit le plan pour devenir milliardaire avec beaucoup de sous-étapes. Et ensuite, pour y arriver, évidemment, ça doit être aligné avec tes valeurs, tes objectifs, parce que sinon, la motivation va baisser en fait. Donc ça, c'est très important. Et est-ce que tu sais comment est-ce que les plus gros projets de ce monde ont été réalisés par les plus grands inventeurs ou les plus grands scientifiques? À la base, ces personnes-là, elles font quoi? Elles ne travaillent pas pour leur propre intérêt, elles travaillent à résoudre un problème. À résoudre un problème qui peut aider beaucoup d'autres personnes. Et là, ça, c'est les plus fortes sources de motivation. Alors évidemment, ça peut être applicable à toi, à ta propre situation. Et c'est d'ailleurs ce que je te recommande, moi, de le définir par rapport à toi. Mais le but étant que, même si tu le définis par rapport à toi, tu dois appliquer la même méthode que les plus grands scientifiques ou les plus grands inventeurs qui ont réussi à générer de très gros projets. C'est-à-dire que tu dois partir de la même situation qu'eux, c'est-à-dire résoudre un problème. Si tu as un problème que tu veux résoudre, une douleur qui existe, alors ton plan pour quelque part manger un éléphant à la petite cuillère, parce que c'est vraiment ça la méthode des petites bouchées ou des petits pas, si c'est aligné avec ton intérêt et un problème que ça peut résoudre, alors tu seras inarrêtable. Et du coup, tu célébreras le chemin pour atteindre cet objectif. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à créer des projets incroyables qui peuvent changer ta vie, changer des vies et du coup te permettre surtout d'être plus heureux au quotidien, monter en compétences, monter en connaissances. Donc voilà, la méthode des petits bouchées, la méthode des petites bouchées, la méthode des petits pas, peu importe comment on l'appelle, découpe tes tâches en sous-ensembles, visualise l'arrivée, célèbre du coup les petites victoires et c'est totalement atteignable à partir du moment où tu mets de la conscience et que ça résout un problème sur lequel tu peux être sensible en fait. Parce qu'évidemment, si c'est un problème sur lequel ça ne te touche pas, du coup, il est peu probable que tu ailles au terme de ce projet-là. Voilà, aligne ces paramètres-là et tu seras inarrêtable pour avancer vers tes objectifs. Comme d'habitude, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu as d'autres idées et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, ciao!